Bonjour à tous, Christophe et Jeanne. C'est une Bonjour. première vidéo pour nous sur YouTube. On souhaitait vous présenter notre van, TG, et vous expliquer un peu les choix de ce van, pourquoi cet aménagement, notre petite astuce pour la financer toute l'année. Voilà, on commence tout de suite la présentation du van et on revient vers vous pour quelques explications. A tout de suite. Alors voilà notre van, on va commencer par l'extérieur. Il est équipé d'un store, tout à fait classique. Donc là on a notre table et nos chaises que vous connaissez. Une petite manivelle pour le store maison qui prend un peu moins de place que la manivelle d'origine. Voilà. Et on va passer à l'intérieur. Alors, on a le siège passager qui est pivotant. En ce qui concerne le véhicule, c'est un T6 en 140 chevaux. C'est un véhicule importé du Danemark. On a choisi ce véhicule parce qu'il était équipé d'origine d'un Webasto, un chauffage stationnaire et une batterie auxiliaire, ce qui a simplifié l'aménagement. C'est également un L2 un peu plus long et vous allez voir qu'on a pu faire un lit très rapide à mettre en place. On continue. Alors, nous avons un frigo trimixte qu'on a certainement l'intention de changer et on compte un peu sur vos commentaires pour les choix des frigos qu'on pourrait utiliser. Je vous en parlerai tout de suite après la présentation du van. Le plan de travail avec un petit évier sur mesure, un petit mitigeur, une installation électrique relativement simple. On a une LED, notre pompe électrique, le raccordement au frigo, et bien sûr deux petites prises USB qui nous permettent de charger téléphone et tablette dans le véhicule. On a également un contrôleur de batterie qui nous dit à peu près à quel niveau on est avec la batterie. C'est pas très précis mais ça donne quand même une indication. Donc voilà. Des jolis petits rideaux qui ont été réalisés par Jeannette qui est en train de me filmer. Coucou Jeannette. Voilà. Somme toute très pratique, qui nous permettent de faire le noir le soir, après avoir installé bien sûr toute l'isolation thermique sur le pare-brise avant, les vitres et également les vitres arrière. Alors ensuite, pour les rangements, un très grand coffre ici qui nous permet d'avoir le barbecue, un peu de lumière peut-être, le barbecue, un jeu de boules, un petit peu tout ce qu'on a besoin d'y ranger. Un coffre un peu moins profond avec bien évidemment de quoi cuisiner à l'intérieur ou à l'extérieur. Ensuite, un petit peu de rangement là et ma boîte avec toute mon électricité qui est cachée derrière ce coffre. Encore un peu de rangement là. Un grand tiroir qui permet de ranger toute l'isolation thermique. Là c'est l'endroit où va se ranger mon marchepied, ma table de camping que vous avez pu voir à l'extérieur. Et alors pour réaliser notre lit, voilà. C'est aussi rapide que ça. Encore un peu de rangement ici pour les affaires de nuit. Et on verra par l'extérieur notre petite table de nuit avec un peu de rangement de ce côté. Hop. Pour replier le lit, c'est tout aussi rapide. On va passer à l'arrière du van. Un grand espace de rangement qui nous permet de mettre notre paddle et notre kayak pour nos road trips. Notre réserve d'eau propre, 55 litres. Donc on va en faire. Et bien évidemment, la petite douche extérieure qui permet de doucher. On a un rideau de douche qu'on peut tenir là avec des aimants. Un deuxième rideau qui protège le lit. Ça permet de se doucher
a besoin. Voilà pour l'arrière du van. La petite table de nuit. Donc on a deux lampes frontales parce qu'on n'a pas installé de lumière à l'arrière et pour lire c'est plus pratique. C'est peut-être une amélioration qui va arriver également. Et de quoi ranger son téléphone, des petites choses quand on est dans notre lit. Alors on va passer sur la deuxième porte coulissante. C'est un véhicule qui était équipé de deux portes coulissantes. Gros avantage, c'est que ça nous permet de sortir le toilette chimique si on en a besoin. Il sort également à l'intérieur, mais on est obligé de l'utiliser. D'ailleurs, on l'utilise très peu, dans une pelle et on peut faire un peu de papier. Et c'est également ici qu'on a récupéré la citerne d'eau sale qui reçoit que l'eau de l'évier, qui fait 30 litres et qui est suffisante également. La petite bouteille camping-gaz qui actuellement sert au frigo Trimix, qui ne devrait pas rester. Voilà, voilà. Voilà pour la présentation du van. Je vous retrouve dans 2 petites minutes sur ma chaise pour vous expliquer un petit peu les améliorations à prévoir sur ce van, en espérant obtenir vos commentaires et éventuellement des conseils. A tout de suite. Voilà, j'espère que cette petite présentation a été assez précise. C'est une première vidéo pour nous, on va vous demander d'être un peu tolérant. Donc maintenant, je voulais vous parler un petit peu des choses que j'aimerais améliorer dans mon van. Donc comme je vous ai dit, c'est surtout le frigo qui me pose souci. Alors, c'est pas le premier van qu'on aménage, on en est à notre 4e. On a toujours eu des frigos Trimix, c'est ce qui se faisait à l'époque. Et ça nous permet de ne pas avoir une installation électrique trop puissante parce que du coup avec le gaz on a beaucoup d'autonomie. En électricité on utilise la LED et la pompe à eau, c'est pas ça qui consomme énormément. Seulement aujourd'hui le frigo gaz nous convient plus tellement. On a quand même installé un détecteur de monoxyde de carbone, mais on n'est plus tout à fait satisfait de ce frigo. Donc on envisage l'achat d'un frigo à compression, ce qui nous paraît la meilleure solution. N'hésitez pas dans vos commentaires à nous dire si on a tort ou raison. Vous faire vos suggestions. Par contre, on est presque sûr qu'avec la batterie auxiliaire de 70 ampères-heure, même si le frigo à compression ne consomme pas beaucoup, on manquera un peu d'autonomie. Donc plusieurs solutions s'offrent à nous. Le capteur solaire. Alors j'ai aucune expérience dans le domaine. Je sais qu'en général je roule la journée, je me pose le soir. Donc quand je roule, mon alternateur charge ma batterie. Quand je me pose le soir, il n'y a plus forcément de soleil. Et même si je reste une journée au même endroit, j'ai plutôt tendance à essayer de garer mon van à l'ombre. Donc je ne suis pas sûr que le capteur solaire soit la meilleure solution. Encore une fois, j'attends vos commentaires pour avoir plus d'informations. Il existe aussi la batterie nomade qui éventuellement pourrait se recharger avec mon alternateur en plus de ma batterie auxiliaire et nous permettrait peut-être d'avoir plus d'autonomie pour un frigo. Donc voilà, c'est en gros les questions qu'on se pose en ce moment sur la réalisation du van. N'hésitez pas à nous faire d'autres suggestions si il vous semble qu'il y a des choses qui manquent dans le van. Et ensuite, on voulait vous parler de notre petite astuce parce que comme je vous le disais, on est à notre 4e van, si je ne dis pas de bêtises. Donc moi je me régale à chaque fois à les aménager. Comme on est encore en activité, malheureusement, on les utilise pas aussi souvent qu'on le souhaiterait. Et à chaque fois, on a fini par les vendre parce que le coût de l'assurance, le stocker toute l'année pour l'utiliser quelques week-ends, quelques semaines dans l'année, n'est pas forcément rentable. Alors on n'a rien de trouvé de très original, hein, on n'est pas des magiciens. En fait, notre solution aujourd'hui, c'est d'avoir mis notre van en location sur un site spécialisé. Et ce qui fait que les périodes où on n'utilise pas, juillet-août, période où on est encore plus occupé par notre activité, eh ben, le van est loué. Alors c'est sur un site qui assure une assurance, qui assure une assistance technique si les locataires ont besoin. C'est un pas à franchir, effectivement c'est un peu notre petite cabane où on a eu du mal à franchir le pas. Mais en fait on se rend compte que les personnes qui nous ont loué le van jusqu'ici, c'est notre 2e saison, on en est à 12 locations à peu près. Et on a eu affaire quasiment qu'à des gens sympas, avec un bon esprit et qui nous ont toujours rendu le van en bon état. Il faut bien être clair dans la description de ce qu'on loue.
pas leur vendre du confort qu'on n'a pas. Les gens qui veulent beaucoup de confort vont plutôt louer un camping-car, vont pas louer notre van. Donc si on est bien clair dans la description, les gens sont enchantés du van. C'est un van qui est plutôt équipé pour des week-ends, une dizaine de jours. C'est pas un van qui est fait pour y vivre. On n'est pas debout dedans. Il est équipé de chauffage. Je n'ai pas parlé de l'isolation dans la présentation, on en reviendra peut-être sur une autre vidéo. On a fait une isolation relativement fine qui permet de ne pas avoir de condensation, mais qui ne va pas être une isolation pour un van dans lequel on pourrait vivre à l'année ou passer l'hiver. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va vous souhaiter une bonne fin de journée ou de soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et on attend vos commentaires. Coucou, à bientôt. Au revoir.